Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, en ce mois de juillet, c'est l'été, donc je voulais un truc assez soft, pas trop prise de tête. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de mobile, alors que le mobile c'est très important, à la limite plus dans le monde du perso que dans le monde de l'entreprise, puisque il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de particuliers qui ont un smartphone mais qui n'ont plus d'ordinateur. Donc les smartphones deviennent des cibles privilégiées. Et du coup, dans ce cadre-là, la vidéo qu'on voit, c'est Gabrielle Botbol, une pentesteuse qui a fait différentes présentations, notamment donc à la DEFCON 31, à la PPSec Village. Et donc il y a cette présentation sur les applications Android et le hacking de leur API. Alors nous, dans notre cas, du coup, je me suis dit, parlons un peu de mobile, mais je voulais pas un truc trop compliqué pour l'été. Du coup, je suis allé voir dans les challenges Retired de Hack the Box en mobile, ce qu'il y avait comme challenge facile. Et dans les challenges faciles, il y en a un qui s'appelle Encore, je sais pas comment on le prononce à la française, qui a seulement 277 euh, personnes qui ont résolu ce challenge alors qu'il est facile. Alors qu'on peut voir qu'il y a par exemple le challenge Hard Joker qui a été résolu plus de fois. Du coup, je ne sais pas exactement pourquoi il y a si peu de personnes qui l'ont résolu, mais je me suis dit on va s'attaquer à ce challenge pour cette vidéo de juillet. Mais avant cela, comme chaque mois, une petite minute frime. Donc une minute frime tranquillou puisque c'est l'été. Et pour changer un peu, la minute frime, c'est un petit site que j'aime bien qui s'appelle Énigme Mathématiques, qui propose en fait une nouvelle énigme chaque jour. Donc en ce moment, c'est des énigmes sur les JO puisque les JO viennent de démarrer. Et du coup, bon, il y a un petit peu de hacking, mais c'est vraiment soft et facile pour les gens qui font du hacking de manière habituelle. Il y a un peu de geek et de cryptographie qui sont assez liés quand même au hacking. Mais sinon, c'est principalement des devinettes, donc des petites choses sympas. Si vous avez envie de travailler vos petites cellules grises, comme dirait Agatha Christie, mais sur autre chose que du développement d'exploits ou autre. Et du coup, ouais, je me dis minutes frime alors que je suis que 115e sur ce site. Comparé à d'autres sites, c'est pas un super classement, mais je vous invite à vous inscrire et à essayer déjà d'atteindre la 115e place. Vous verrez, c'est quand même pas simple du tout. Et sinon, ma minute relou du mois, donc là c'est sur le stick. Alors pour le coup, le stick c'est une très bonne conférence, hein. C'est la première fois que je le faisais cette année, le stick à Rennes. C'était en juin, de mémoire, ou mai ou juin. Et du coup, au stick, j'ai été assez surpris parce que j'ai vu un participant qui avait un t-shirt Meta. Meta, donc l'entreprise qui notamment possède Facebook, Instagram et compagnie. Et du coup, c'est assez surprenant, je trouve, de mettre en avant l'entreprise Meta dans une conférence de hacking, puisque conférence de hacking, en plus le stick, c'est quand même, ça promeut le partage de connaissances, etc. Alors que Meta, c'est un peu l'opposé des valeurs du hacking et du partage. Du coup, pour plein de raisons, hein, je vais pas être exhaustif puisqu'il y a trop de raisons qui font que Meta est à l'opposé de l'esprit du hacking, mais j'ai pris 5 exemples que je mettrai donc en lien sous la vidéo. Je mettrai aussi le site Énigme Mathématiques hein, en lien sous la vidéo. Donc le premier exemple, c'était donc l'Europe qui a porté plainte donc contre Facebook parce qu'il ne respectait pas la liberté, la vie privée, ce qui est quand même une des choses très importantes dans le monde du hacking. Ensuite, on a eu quoi? On a eu des technologies développées pour essayer d'être le plus invasif possible au niveau de la publicité. Donc là, un exemple sur le site de Sophos. Ensuite, on a Zataz hein, qui a pu remonter différentes failles Facebook qui exposaient donc ici 6,8 millions de photos d'utilisateurs, photos privées, enfin censées être privées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le New York Times qui parle de Cambridge Analytica. Bon, Cambridge Analytica, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça a quand même été très documenté de par le monde.
Et enfin, un petit cache investigation mon patron est un algorithme, donc ça parle de toutes ces GAFAM et de l'éthique qu'elles peuvent avoir. C'est pas toujours très très joli. Bref, tout ça pour dire que personnellement, je ne trouve pas que mettre en avant Meta est une chose positive, particulièrement dans une conférence dédiée au partage et au hacking. Voilà pour la minute relou. Revenons à nos moutons avec donc le challenge Anchored. Jusqu'à la fin, je ne saurais pas le prononcer. Et donc ce challenge, il est assez simple au niveau de l'objectif, puisque l'objectif, c'est écrit là, hein, donc un client m'a demandé de vérifier si je pouvais intercepter la requête HTTPS et obtenir la valeur secrète du paramètre qui passe quand on met son email dans cette application Android. L'application est conçue pour ne pas tourner sur un device rooted, donc un périphérique routé Android. C'est d'ailleurs pour ça que, notamment pour ça, mais c'est pas la seule raison, que cette fois-ci, pour changer un peu, parce qu'on a fait un challenge sur cette chaîne Axize qui ressemblait un peu, qui s'appelait Pinged, où il fallait donc pareil intercepter les flux et faire du certificate pining. Et pour le coup, celui-là, de mémoire, on pouvait avoir un device routé. Et là, comme c'est pas le cas, j'ai changé un peu, et aussi pour que ce soit pas trop répétitif vis-à-vis de cette vidéo, au lieu d'utiliser ce que j'avais utilisé à l'époque, qui s'appelle Genymotion, voilà. Je vais utiliser Android Studio cette fois-ci. Android Studio que j'ai déjà installé pour gagner du temps sur cette vidéo. Et donc sur Android Studio, on va voir, on va pouvoir installer un périphérique émulé d'Android qui n'est pas routé. Et donc le but du jeu, c'est d'intercepter cette requête qui passe en HTTPS depuis l'application qui est fournie ici. Donc si c'est de notre file. Donc si je télécharge le fichier, je l'ai déjà fait, il est ici. On a une archive qui contient juste un APK et un README. Donc j'extrais l'archive. Le README, qu'est-ce qu'il dit? Il faudrait pour ça que je le mette sur la bonne fenêtre. Sorry. Petit problème de... Ah, c'est marrant, il veut pas le mettre à droite. On va y arriver. Voilà, il y a juste deux lignes dans ce README. Donc la première ligne, c'est d'utiliser une version d'Android qui est compatible avec le niveau 29 des API ou plus, c'est-à-dire en gros un Android version 10. Et donc il faut que ce soit non rooted. J'ai essayé pour le coup sur un device rooted et en effet l'application le détecte et du coup on peut pas aller au niveau de ce qui nous intéresse, le champ email à remplir. Ok, donc ça c'est plutôt pour nous aider à mettre en place le laboratoire. Évidemment, vous pouvez faire ça sur un vrai téléphone connecté à votre PC. Je sais plus si on a déjà fait ça sur Axize, mais c'est tout à fait possible. Et donc, commençons cette vidéo encore du trifouillage d'applications Android. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement lancer Android Studio. Ce que je vais faire, c'est que Android Studio, il est là. Je vais créer un nouveau projet, comme ça, même si j'ai déjà un projet fait pour ce challenge, on va partir from scratch, comme si vous n'aviez encore rien fait. Donc ça se lance, voilà, ça se met à jour apparemment sur un patch. Parfait, donc là je vais faire create file new project. Ici on va prendre par défaut empty activity, ça me va. On va l'appeler Anchored. Tac tac tac, je pense que le reste on s'en fout.
finish. Donc il me met ça ici. Celui-là on peut le fermer. Voilà, je vais mettre ça en grand, ça on verra plus tard. Ok, donc maintenant que j'ai créé mon nouveau projet, on va créer un périphérique. Donc je vais aller sur AVD Manager. De mémoire, c'est par là. Comme on peut le voir, j'ai pas super l'habitude d'Android Studio. Il continue de télécharger des trucs, c'est pour ça que c'est bizarre. Voilà, et donc il y a un petit bouton ici pour AVD Manager pour gérer vos périphériques virtuels. Et donc ici, on va créer un nouveau périphérique virtuel. Ici, Create Virtual Device. Donc on va prendre, j'avais résolu ce challenge avec un Nexus 5X comme il est derrière. Donc je vais faire ça. Pourquoi il veut pas? Je peux aller là, mais je peux pas taper dedans. Curieux. Nexus 5X, il est là. Bim. Suivant. Donc le README disait qu'on pouvait prendre à partir d'Android 10 API level 29. C'est ce que je vais faire ici. On peut aller dans x86 image par exemple pour voir vraiment toutes les versions disponibles. Et ici on a le 29. Dans un premier temps il aurait fallu cliquer sur download, moi c'est déjà le cas donc c'est plus rapide. Et je prends bien le Google Play, enfin je prends vraiment celui qui est indiqué dans le fichier readme.txt. Next, on va l'appeler encore device. Non, il va pas me laisser. Je sais pas pourquoi il me laisse pas changer le nom. Donc on va laisser Nexus 5X API 29.2. Ok. Maintenant que j'ai créé ce nouveau périphérique virtuel, je vais le lancer avec la flèche verte ici. Donc ça me lance un périphérique virtuel. Et ça démarre Android 10 sur ce périphérique virtuel. Voilà, donc je me retrouve avec un Android avec donc des applications par défaut dessus. Donc moi le but du jeu c'est je veux jouer avec l'application Ncord. Donc il faut que je l'installe. Donc pour l'installer on va utiliser ADB. Je vais faire un nouvel onglet et je vais tout simplement installer l'APK qu'on a extrait du challenge, du zip du challenge sur ce périphérique virtuel. Donc par défaut, si vous avez un seul périphérique virtuel qui est lancé, il va sélectionner celui-ci avec ADB. Je lance, il me dit success, parfait. Vérifions. Si je vais donc sur ce périphérique virtuel, on voit effectivement que j'ai une application Ncord installée que je peux lancer et ça tombe bien, ça me demande un email pile comme ce qui était indiqué sur le readme.txt. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est intercepter les flux, puisque c'est l'objectif, pour récupérer cette valeur secrète qui est le flag de ce challenge. Donc, comment intercepter les flux? Il faut lancer burp. Donc burp, je l'ai déjà lancé ici aussi pour gagner du temps. Il est là. Je me mets en grand. Voilà, par contre, il faut configurer le périphérique Android pour lancer, pour utiliser comme proxy burp. Donc pour cela, je fais un petit check sur mes interfaces réseau pour voir sur quelle interface je dois écouter. Alors d'abord, on va regarder au niveau de burp dans proxy settings sur lequel j'ai un proxy. Donc par défaut, burp il est sur l'interface 127.0.0.1, mais sur cette interface 127 la loopback, je suis pas sûr que le périphérique virtuel Android y ait accès. Donc il faudrait plutôt lancer cette
l'écoute du proxy burp sur l'interface à laquelle a accès le périphérique virtuel. Et pour le coup, je pense que l'interface à laquelle il a accès, c'est l'interface par défaut qui est l'interface, qu'on appelle ça, filaire. Et du coup, comme j'ai mon interface filaire qui n'est pas forcément up, parce que là j'étais en Wi-Fi, je vais me brancher en filaire pour récupérer une IP. Voilà, maintenant connexion établie en filaire. Je refais un ifconfig. J'ai bien récupéré une adresse IP 1.16 qui va être l'IP sur laquelle je vais écouter avec Burp. Donc je reviens sur la configuration proxy de Burp. Je fais add. On va prendre le port suivant, 8081. Et donc je vais spécifier l'adresse. Je vais écouter sur la 1.16. OK. Je vérifie que c'est bien activé en running, hein, c'est le cas. Je ferme. On peut faire un sudo netstat pour vérifier que on a bien. Alors, il faut que je tape mon mot de passe sudo. Voilà. Et si je regarde le port 8081, j'aurais pu faire un grep, ça aurait été plus rapide. Il est là. J'ai bien un Java en écoute Java qui est burp. Dans notre cas, ok, parfait. Donc maintenant que j'ai burp en écoute sur cette interface, il faut que je configure le périphérique virtuel Android pour passer par ce proxy. Mais la problématique qu'on va avoir dans un premier temps, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé un peu sur Pind, l'Android manifeste de l'application APK pour l'autoriser ou pas à aller taper avec un certificat dont on contrôle la clé privée. Donc pour cela, première chose à faire, lancer un petit APK tool D pour décompile. Donc je vais décompiler avec APK tool, on l'avait déjà fait il me semble, l'application encore en short encore.apk. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais regarder le fameux Android manifest, hein, qui est le premier fichier à regarder quand on fait de l'analyse d'application Android. Il ressemble à ça, je grossis un peu les caractères. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le network security config qui est ici, qui indique qu'utiliser un fichier XML network security config. Ok, parfait. Allons voir ce fichier network security config. Donc je fais un mousepad parce qu'aussi dans les ressources XML network security config. Hop, pareil, je grossis pour que vous y voyez mieux. Et on voit ici que en effet, seuls les flux vers unshort.com là sont autorisés. Et donc du coup, ça prend le certificat en RAW sur le périphérique. Donc si je regarde ce fameux les ressources RAW, ici on voit qu'en effet il y a le fameux certificat qui est autorisé, utilisé par cette application pour vérifier les communications avant de causer en chiffré. Donc je vais revenir sur mon network security, pas l'Android manifest, mais le network security config.xml. Et ici, en fait, si on lit la doc Android, on voit qu'on peut rajouter un certificat utilisateur qu'on va donc générer nous-mêmes, comme ça on aura la clé privée et on pourra inspecter les flux. Et pour cela, il faut ajouter une ligne qui s'appelle source user pour dire que ce sera un certificat utilisateur. J'enregistre la modification de mon fichier XML et j'ai plus qu'à builder, reconstruire l'application avec APK Tool, mais au lieu de faire un D, c'est un B. Donc ici, il est ici. Là, tout à l'heure c'était un D, maintenant c'est un B, et je build en short. En fait là, je reconstruis la APK avec juste la modification que j'ai apportée sur le certificat utilisateur.
Une fois que j'ai fait ça, je vais dans le répertoire dist, qui est l'endroit où il met l'APK reconstruit. On peut voir ici que si je fais un ls-l, ça a bien été créé tout de suite maintenant, hein. Il est 18h50. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, il faut que je génère mon certificat que je vais utiliser pour signer cette APK. Donc pour ça, j'utilise Keytool. Keytool. Donc le Keytool, c'est le JDK Java qui propose la commande permettant de manipuler les fichiers du Keystore, le magasin de clés. Je ne suis pas sûr effectivement qu'on avait déjà utilisé Keytool sur ce site, enfin sur cette chaîne. Donc je spécifie l'algorithme parce qu'aujourd'hui il faut le faire, avant c'était pas nécessaire. Je mets un mot de passe, hein, peu importe, l'important c'est que vous vous en souveniez. Et après, tous les champs, je pense qu'on s'en fout un peu. Vous pouvez mettre n'importe quoi. On pourrait mettre last name, Salander. Organiser l'union, bref, on s'en fout. J'ai pas d'imagination. Bim, 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 bim. Bim, bim. Père, compte, il faut mettre yes. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Maintenant, on va utiliser jar signer pour signer. Donc, jar signer, c'est le tool qui est utilisé pour vérifier les signatures digitales des fichiers jar. Pour que Android certifie que l'application est bien celle attendue. Donc un petit coup de jar signer, je prends, alors j'ai oublié de montrer, ici du coup j'ai généré un listbet.keystore avec ma commande keytool. Et donc je vais utiliser ce keystore pour signer l'APK. Avec la phrase, le mot de passe que j'ai utilisé il y a 2 secondes. Voilà, on se retrouve avec un APK signé. Parfait. Alors, avant de pouvoir installer cette application, il faut désinstaller l'ancienne, sinon on va avoir 2 fois l'application et ça risque de mettre la grouille. Donc je reviens ici, je ferme l'application et ici je reste appuyé longtemps pour faire un uninstall et j'enlève l'application en short que j'avais récupéré du challenge et je vais plutôt installer celle que je viens de modifier au niveau du paramétrage XML. Donc pour cela, je reviens sur le répertoire racine. En vrai, j'aurais pu le faire directement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je refais un ADB install, on l'a fait tout à l'heure. Perfecto. Et donc si je viens ici, je vois que j'ai bien l'application Uncord qui est installée, mais du coup c'est celle qui est modifiée avec le certificat dont on a la clé privée. Maintenant il faut que ce certificat, je le mette sur le périphérique Android, parce que là je l'ai généré sur mon ordinateur, et je ne l'ai pas mis dans le périphérique Android. Donc je rappelle que HTTPS, le flux qu'on essaie d'intercepter depuis le début, donc HTTPS c'est pour un Hypertext Transfer Protocol Secure. Donc c'est la combinaison de HTTP avec une couche de chiffrement TLS. Et c'est cette couche de chiffrement TLS qui nous bloque pour récupérer le flag. Donc en mettant le certificat sur le smartphone, je devrais pouvoir récupérer ce flag. Donc je reviens sur Burp pour récupérer le certificat qui va nous permettre d'inspecter les flux. Je vais sur Proxy. Non, stop, je sais plus où c'est. Proxy. Non, c'est pas là. Si ça doit être ça. Import ça, certificate. Regenerate. Import export. Donc nous ce qu'on veut c'est exporter. On va le faire au certificat DER. Au format pardon DER. Et ma
fois, c'est tout. Un next. On choisit où on veut le mettre. Donc bah, la racine, ça me va bien. La racine du répertoire où il y a le challenge. Il faut lui donner un nom, donc on va l'appeler lisbeth.pem. Next. Successful selon lui, vérifions. J'ai bien récupéré le fichier ici. Parfait, donc là je l'ai sorti de Burp. Maintenant ce que je veux c'est le mettre dans le smartphone. Donc dans le smartphone, donc le but du jeu c'est de configurer le proxy dans le smartphone qui utilisera ce certificat. Donc, je rappelle le proxy pour les débutantes et les débutants, c'est un composant logiciel informatique qui joue le rôle d'intermédiaire en se plaçant entre deux autres pour faciliter ou surveiller leurs échanges. C'est typiquement ce qu'on veut ici. Donc, la configuration proxy sur Android. Alors peut-être avant, le fichier, je l'ai toujours... là, j'ai récupéré le certificat, mais je l'ai en local. Et donc, je vais l'envoyer sur la cible. Bon, ce coup-ci, je ne peux pas faire un ADB install comme on a fait précédemment, puisque bah, je n'installe pas une application. Je vais juste envoyer un fichier sur le smartphone. Donc, au lieu que ce soit ADB install, je vais utiliser ADB push. Je prends mon fichier lisbeth.pem et je le mets sur la carte SD de mon périphérique Android. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur mon périphérique Android. Je vais dans Settings. Settings, il est là. On va aller dans Security. Encryption and Credential, il est là. Et là, je vais faire Install from SD card. Donc maintenant que j'ai mis le certificat sur la carte SD, ben je dis au système Android d'utiliser ce certificat. Donc là, je vais chercher où je l'ai mis. Donc je l'ai mis sur la SD card qui doit être là-dessus. J'ai mis dans le répertoire DCIM, on le voit encore derrière. DCIM, il est bien là. lisbeth.pem, bah, il ne me reste plus qu'à double-cliquer dessus. Il veut un nom de certificat, on va dire Lisbeth. Là, je pense qu'on s'en fout. Ok. Ça m'a l'air bon. Il a modifié le truc. Donc, on va vérifier qu'on reçoit bien dans Burp. Donc, je rappelle, quand je fais un ifconfig, d'ailleurs, ifconfig, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est une vieille commande Unix qui permet donc de configurer et d'afficher. Là, je suis tout le temps pour afficher mes cartes réseau, mais on peut aussi configurer avec ifconfig. Donc, ça permet donc d'afficher les informations des interfaces réseau IP à partir de l'interpréteur de commande, et ça vient de Interface Configurator. Ifconfig, pour la petite anecdote, Interface Configurator. Ok, donc ceci étant dit, je vais donc sur mon Burp HTTP History. Pour l'instant, j'ai rien, donc vérifions si en ayant mis le certificat, si maintenant je tape Lisbeth par exemple, @salon, ah oui, il prend pas le tac, salonder.com, request access, et ben je ne vois rien arriver. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pas configuré le proxy sur Android. Donc le proxy sur Android, si je me souviens bien, c'est dans ces trucs là, settings, proxy, voilà, c'est là. Et pourtant, ah ouais, non, j'ai pourtant mis la bonne IP, mais c'est 8080. Apply, a priori il met success, donc c'est bon. Et là, je vois bien des flux qui passent. On voit un generate 204 qui est passé.
Donc a priori, je prends bien les flux de ce périphérique virtuel. Je refais une request access. Ah voilà, et là je vois bien un truc qui part vers enshorn.com avec le message Untrusted Certificate. Donc c'est bon, on a pu intercepter ce flux chiffré qui est donc le flag. Hein. Ils l'ont pas mis au format HTTP, il faut rajouter le HTTP manuellement, mais c'est le flag pour valider ce challenge. Voilà, voilà pour cette petite vidéo de l'été. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo d'été pour le mois d'août. Et donc à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.